Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique sur le BTC, l'Ethereum, le BNB. On ira voir le SP500 bien évidemment et toutes les alts dans lesquelles j'avais fait pas mal d'analyses. Et en fait on a fait exactement ce que j'avais dit. À chaque fois on est revenu dans le saison d'OTE et on est en train de rebondir, donc c'est plutôt pas mal. Et sur le BTC, je vais vous montrer un petit scénario qui pourrait quand même être un petit peu méchant. C'est celui-ci, je vous expliquerai ça tout dans cette vidéo. On ira faire aussi un tour sur Twitter. Et puis voilà, vous aurez à mon avis une belle vue d'ensemble de ce qu'on peut faire sur ce BTC. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est tout de suite parti. Crypto, 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 Avant de commencer, je tenais juste à vous informer que hier, donc j'ai fait une vidéo sur la création d'un sub-account plus connecter son API de BitGet sur TradingView, donc je pense que ça peut vraiment être utile pour pas mal de personnes. J'ai libéré des places sur le copy trading ce matin. Bon, on est déjà de nouveau full, genre il y avait 8 ans de place, donc là on est de nouveau full instantanément, donc plutôt violent. J'ai pas fait de trade depuis parce qu'on n'a pas eu les zones que je voulais sur le BTC, mais bref, je vous montre tout ça. Si jamais je vous mets le lien en description pour cette vidéo, je pense que ça vaut la peine. Si vous voulez vraiment trader sur BitGet plus me suivre en copy trading, vous pouvez le faire sans que ça impacte votre compte. Donc partons sur ce BTC. Déjà je voulais tenir informé par rapport à ce petit call que j'avais fait le 15 février. On avait ça, donc j'avais dit time to clean, on devait clean le haut et ensuite clean ici le bas et ensuite partir. C'est exactement ce qu'on est venu faire, regardez-moi ça à la précision. On est venu chercher clean en haut et ensuite on est venu clean en bas et là techniquement on est en train de pousser. C'est exactement ce qu'on est en train de faire sur ce BTC, donc plutôt pas mal. Après je suis vraiment pas fan dans laquelle la zone on a rebondi, donc vraiment on a rebondi un peu au-dessus de la zone d'OTE. On avait une grosse zone de fair value gap ici juste en dessous. En fait on rebondit avant. Et j'aime pas trop ça parce que le fait qu'on rebondisse avant, ça veut dire qu'on va potentiellement venir chercher cette zone plus tard. Donc je suis venu avec ce petit scénario qui me semble plutôt pas mal, qui correspond un petit peu à mon scénario bearish que j'avais fait ici la dernière fois. J'avais dit qu'on allait descendre un petit peu plus bas, mais bon, ça revient au même qu'on rebondisse ou pas ici ou plus bas. En tout cas, moi ce que j'attends c'est un rebond. Donc si on reprend ce petit scénario ici, en gros on a fait recherche de liquidité au-dessus de ces sommets là. Et ensuite ici on a fait une inversion structure. Donc techniquement et en théorie on devrait regrimper ici, chercher la zone d'OTE dans cette zone là et ensuite redescendre et potentiellement venir chercher notre zone d'OTE ici voire plus bas. Mais en tout cas ici avec un tel rebond je verrai plus chercher la zone d'OTE pour ensuite repartir. Donc on passe juste sur mon autre scénario, celui-ci. Donc en gros on a notre fameuse zone d'OTE, cos et boss, on inverse, on repart vers le haut. Pour le moment, c'est propre, techniquement, c'est juste super clean. Et là, on arrive dans notre zone d'OTE. On est venu chercher toutes les zones de fair value gap avant. On arrive à la petite zone d'order block. Donc, techniquement et en théorie, ici, si on a une inversion structure, donc quand je dis bien une inversion structure, c'est là, on fait un plus bas, on nous fait un nouveau plus haut avec une clôture au-dessus de ce sommet-là pour pouvoir nous former ici un cos. Allez, hop, un petit cos ici. Ensuite, ici, on redescend, on nous forme un petit boss, inversion de la structure dans une zone OTE, dans une plus grosse inversion structure. Là, c'est un magnifique short, target ce plus bas là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut largement faire. Simplement, on va attendre qu'on fasse cette structure. Si on n'a pas cette structure, on ne short pas. C'est autant simple que ça. Moi, je ne vais pas shorter, je ne vais pas tenter d'ouvrir un short ici. Vu la poussée ici qu'on est parti, vu que tout ce qui est en train de se passer du côté du SP500 et des banques, des faillites, etc., je préfère me tenir à l'écart et plutôt attendre des vraies confirmations sur la chart. Si on zoome un petit peu quand même, je tenais à vous montrer qu'ici, on aurait pu call ce bottom. Après, pour moi, ça aurait été vraiment un petit time frame par rapport à la vraie descente. Donc, j'ai préféré rien faire, mais je l'avais vu et je m'étais dit, ok, bon, on va éviter. Mais en gros, ici, si on prend cette petit rebond qu'on a eu là, en fait, on a eu notre boss. C'est relativement simple. Mais en gros, ici, on a fait notre boss et ici, on a notre cos. On est revenu chercher la zone OTE par rapport à cette descente. Donc là, en fait, on aurait pu trouver un long, mais juste assez violent. Et ici, on a notre zone d'OTE. Donc là, clairement, les gens qui ont vu ça, ils auraient pu long dans cette zone-là. Et après la target, je pense qu'ils ont target assez vite. Ils ont plus short TP par là-haut. Mais en gros, voilà, on aurait pu avoir un super petit long ici à se mettre en place. Donc voilà, maintenant je suis dans la zone potentiellement de short. Donc je me méfie. Je vais éviter de long dans cette zone-là. Surtout qu'on a vraiment une vraie inversion de structure qui s'est matérialisée sur le BTC. Donc je ne verrai pas pourquoi je tenterai d'ouvrir un long ici. Moi, ce que je veux pour long, c'est cette zone-là. C'est clairement cette zone-là, donc je parle de la zone des 19 200 à 17 500. Je veux long cette zone-là et je ne veux pas long ici parce qu'en fait on est au-dessus, on n'est pas dans mes caractéristiques pour ouvrir un long.
J'ai des critères, j'attends ces fameux critères, si on n'a pas ces critères, je ne long pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu long ici, même si on avait une petite inversion structure, parce qu'en fait on n'était pas dans cette zone-là. Voilà un petit peu mon scénario, donc ça, on va quand même patienter par rapport à ça. Je tenais aussi à vous montrer ce petit scénario ici, donc voilà, ça c'était mon scénario plutôt long, donc vous voyez que j'attends un petit peu plus bas. C'est pas grave si on a fait ce rebond, je pense qu'on peut y revenir plus tard, chercher cette zone OTE. N'oubliez pas que les corrections souvent se font en A, B et puis C. Donc pourquoi pas revenir chercher un coup plus bas. Et ensuite, si on regarde bien cette structure ici, on est potentiellement dans une 1, 2, 3, 4 et 5. Donc impulsive. Ensuite, correction en A, B, C. On vient chercher une vraie zone d'OTE, une vraie potentielle target pour une 2 en vague d'Elliott, et à partir de là on repartirait vers le sommet, et je pense que là on pourra vraiment pousser bien plus haut. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, donc je vais me méfier par rapport à ici. Je dis pas que ça va monter plus haut, ça peut largement le faire vu l'impulsion ici qu'on a, mais je me méfie clairement et je préférais largement voir une inversion structure ici, descendre plus bas et long tranquillement ici. Ensuite, du côté de l'Ethereum, donc l'Ethereum est vraiment aussi extrêmement bullish. Alors, ici, du côté de l'Ethereum, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a plus ou moins la même chose que le BTC. Donc ici, vous voyez bien qu'on est venu faire un petit boss. On va simplement tirer une zone de Fibo. On vient chercher donc notre zone d'OTE, c'est entre la zone 0,79 et 0,618. Boum, ici, on va mettre OTE. Et du coup, techniquement, si on a une inversion de structure ici, là, ça vaut la peine de short pour revenir chercher notre zone OTE plus bas qu'on a front run. Front run, ça veut dire qu'on est parti juste avant de la toucher. Donc là, vraiment, pour moi, ça, c'est une zone très intéressante pour un potentiel long. Mais tant qu'on n'a pas ça, j'évite. Si vraiment on casse vraiment plus haut, là, ça c'est différent. C'est une continuation de structure. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop le cas. On a le BNB qui a bel et bien réintégré ici. Donc, petite manipulation, récupération des liquidités sur lesquelles ici, on avait prédit qu'on allait passer ici en dessous. Même chose, on a front run la zone d'OTE. Donc, intéressant. Maintenant, voyons voir si vraiment on va corriger plus bas ou pas. Franchement, ça reste assez un mystère. Après, c'est vrai qu'ici, si on check le BNB, il est quand même très très bullish. Donc, il y a vraiment une possibilité qu'on parte directement. Ensuite, on va parler du SP500. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fondamental, de tout ce qui est en train de se passer avec toutes les banques, etc. Parce que j'aime pas ça, et de deux, il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Mais si on check juste la pattern, je me dis qu'on peut toujours redescendre encore un petit peu plus bas par rapport à ça. Pour le moment, il y aura pas mal de news avec Powell qui vont arriver. Ils ne savent pas s'ils vont remonter les taux d'intérêt comme ils le voulaient ou pas, parce que s'ils augmentent les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Les banques sont de plus en plus attaquées, pas attaquées, mais elles sont de plus en plus fragiles, en gros. Et du coup, il y a peut-être d'autres banques qui vont tomber. Donc, maintenant, ils ont une décision assez difficile à faire, en tout cas pour eux, etc. Et du côté ici du DY, de l'indice de l'or, donc DXY, on va potentiellement redescendre plus bas. Et ici, on a bel et bien timé le top. Donc, patientons tranquillement, on va voir si on arrive à rebondir dans cette zone-là ou pas. Ensuite, parlons vite fait de l'USDC qui est revenu presque à 1,1, donc très très bien, très très propre. C'est ce que j'avais prédit, donc plutôt cool. J'ai pas voulu le long non plus, mais voilà, c'est ce que j'avais prédit. On revient à 1,1, ça m'étonne pas. C'était vraiment beaucoup de panique pour pas grand chose. Ensuite, on a Theta, donc Theta très intéressant. On est venu chercher notre zone parfaite. Vous voyez qu'on est juste passé sous ce plus bas là, magnifique. Et ensuite, on a eu un joli rebond, donc déjà depuis ce plus bas de environ 15%. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, est-ce qu'on va potentiellement redescendre? En tout cas, personnellement, je verrais bien une petite redescente. Déjà, ici, on a une autre inversion structure, très très propre. Ici, on a notre cos. Alors, c'est pas le rectangle que je voulais prendre, c'est plus le petit pinceau. Mais en gros, ici, si on a notre cos et ici, on a notre boss, on revient chercher la zone extrême ici et ensuite, ça part. Parfait. Donc là, on aurait pu avoir une jolie petite entrée. J'ai pas voulu le prendre parce qu'en fait, le BTC n'était pas encore descendu dans les zones auxquelles je m'attendais. Donc des fois, la patience, c'est bien, mais des fois, on rate des trains. Ça, c'est clair et net. Ici, du coup, le DYDX, on est venu taper l'order block. Toutes ces altes que je vous montre ici, c'est des choses que j'avais call il y a un certain temps. Donc déjà, ici, on avait le Elrond. J'avais dit qu'on avait un potentiel bottom. Même chose ici pour le BTC. Bon, je l'attends un peu plus bas. On n'est pas venu. DYDX, vous voyez, j'attendais un retest ici de la zone d'order block. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Ensuite, ici, on avait le fil. Redescendre jusqu'ici, je m'attendais à un petit swept juste ici en plus bas. Finalement, on ne l'a pas fait. Vous voyez que là, on a eu donc une petite swept de ce plus bas là, mais on n'est pas venu chercher ce plus bas là. Intéressant, très intéressant. Donc personnellement ici, il y a une poche de liquidité à potentiellement venir chercher. Et encore une fois, ici, on n'a pas d'inversion structure. Donc ne l'oubliez pas, ici, on a fait un petit W, mais pour moi, ça, c'est pas un bottom. Il y a de fortes chances qu'on puisse revenir chercher ça pour ensuite pousser.
On verra. Personnellement, je vais simplement patienter. Donc déjà, ici on a une inversion structure, on verra comment ça se passe. Ce qu'il faut vraiment pour valider ici un bottom, ce que je verrai bien, c'est pourquoi pas une clôture au-dessus de ça. Là, on va pouvoir se dire, ok, là, ça devient intéressant. Là, on a potentiellement quelque chose sur le fil, mais je ne vais pas trop me précipiter. On a eu le sand aussi qui est revenu chercher, donc triple tap. Donc, vous voyez, ici, on a fait un tap manipulation, et ici, on a refait un tap. Parfait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une inversion structure en plus petite time frame. Alors, est-ce qu'on l'a fait sur le sand? Ça, c'est une bonne question. Ouais, on l'a fait ici. Vous voyez que là, j'avais mis un petit trait. On a eu notre boss, cos, boss, hop, bottom qui a été trouvé, et ensuite, on a poussé. Très propre. Ensuite, on a le FTM. Donc, FTM, j'ai pris une toute petite position ici, mais bon, j'ai close assez rapidement. Ce que j'aurais bien voulu, c'est quelque chose de plus propre ici. Maintenant, ce qu'on va patienter, c'est pourquoi pas une redescente pour ensuite repartir. Ça serait plutôt propre. Et à ce moment-là, on essaiera de re-rentrer. On a des zones de fair value gap ici qui n'ont pas été comblées. Donc, ça peut être potentiellement une deuxième entrée. Mais vraiment, si on est en bull market, les gars, je dis pas qu'on est en bull market, mais si vraiment on est dans une impulsion très très forte, il y a de fortes chances qu'on fasse juste ça et qu'on parte sans venir chercher les gens qui sont restés sur le ticket. Ici, on a le aileron, hein. Je vous avais dit que alors, de toute façon, je vais pouvoir update tous ces charts. Ici, qu'on avait un potentiel bottom, c'est exactement ce qu'on a eu. Vous voyez, ici, on a directement poussé. Je pense qu'on est à plus 10-15% à partir de mon call. Alors, si je prends le bon outil aussi, là, on est à 12%, 13%. Pas mal du tout. Le Solana qui n'est pas revenu chercher notre zone OTE, on repart un petit peu avant. Donc, même chose. Est-ce qu'on ne viendrait pas chercher un cran plus bas avant de vraiment vouloir partir? C'est un peu le... Soit je suis le gars qui est resté sur le quai et qui n'a pas vu l'opportunité qu'on a eue sur les cryptos avec ce plus bas là, petite manipulation, réintégration et ensuite on passe. Ou j'ai complètement raison et les gens qui sont en train de FOMO ici vont se faire punir un petit peu plus tard par potentiellement ce scénario ici. Donc vraiment, tac, 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 on vient chercher la zone OTE et ensuite on repart. Personnellement, je vais plutôt me baser sur ce scénario parce que je vais clairement suivre la théorie. Là vraiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. On a notre gosse et notre boss, inversion structure et redescendre jusqu'ici pour ensuite vouloir repartir me semblerait plutôt pas mal. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Bon, normalement, ça devrait être assez clair. Bon, le BTC ici continue à pousser. Je pense qu'on a le SP500 ici qui... Ouais, ça va. Donc, on verra comment ça se goupille. Il y a clairement moyen qu'on pousse tout vers le haut. C'est complètement faisable. Mais voilà, si on suit la théorie, techniquement, ici, on devrait voir une inversion structure. Et on devrait revenir chercher un petit peu plus bas. Et on aurait vraiment quelque chose de super clean avec une jolie petite ABC. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.